Tu le vis, tu le vois, tu le sens, tu le sais au fond de toi. Il y a un truc qui tourne pas rond. La société est malade. Je dirais même que, en ce moment, c'est le monde entier qui est malade. Il y a comme quelque chose qui ne va plus. Il y a comme une société qui a perdu des repères. Il y a de plus en plus de gens qui sont en burn-out. De plus en plus de gens qui sont en quête de sens. De plus en plus de gens qui en ont marre de leur vie, de leur train-train. Qui ne voient plus trop en fait le sens de ce qu'ils font. De plus en plus de gens en fait qui vivent un mal-être, parfois silencieux, mais qui est bien réel. Et qui est quelque chose de nouveau. Typique du monde nouveau dans lequel on est toi et moi. On est dans un monde en fait qui est malade et qui est composé de plus en plus de personnes droguées. Et quand je dis personnes droguées, je ne te parle pas de la drogue dont on entend toujours parler, conventionnelle. Non, je te parle de choses à l'origine assez banales, quoique pas toujours, qui sont devenues des drogues et qui font que la société actuelle devient n'importe quoi et devient assez, parfois, nauséabonde. Tu as les drogués à la dopamine. Les drogués à la dopamine, ce sont toutes ces personnes que tu vois, que tu connais, peut-être que tu en fais même partie, qui sont droguées au scrolling, qui sont rivés sur leur écran toute la journée, à consommer des choses sur des réseaux sociaux. Toujours plus, toujours plus. Et ça devient une addiction. Et comme ils en ont jamais assez, ils scrollent encore plus. Ils consomment encore plus. Plus de dopamine, plus de dopamine. Les programmeurs ont bien conçu les applications pour nous faire consommer le plus de choses possibles sur les réseaux sociaux. Tu as une génération entière maintenant qui consomme des contenus qui sont parfois très toxiques sur les réseaux sociaux. Et ça atteint nos cerveaux et ça peut nous rendre pitoyables si on n'a pas conscience qu'il faut savoir prendre de la distance avec les réseaux sociaux. Et puis tu as d'autres types de drogués. Tu as les drogués à l'argent. Alors bien évidemment, l'argent il en faut. Il en faut dans la vie pour vivre. Mais quand ça devient de la cupidité, quand ça devient l'argent juste pour l'argent, juste toujours plus, quitte à écraser, à essorer les autres, à arnaquer, à mentir, à faire tous les coups pas possibles juste pour accumuler plus, non pas juste par faim et par besoin, mais juste par envie de toujours plus. Et ça, c'est une drogue que je vois se répandre de plus en plus d'inégalités entre les gens, de plus en plus de facilité pour ceux qui sont en haut, si tu veux, de la pyramide de l'argent pour s'enrichir et essorer encore plus, et ceux qui sont plus bas, de plus en plus de difficultés à s'en sortir et à monter. Tu as aussi les drogués au pouvoir, bien évidemment. Les hommes politiques, tu vois, hein, ils sont prêts à tout, raconter tout, n'importe quoi. Que ce soit un jour ceci, que ce soit l'autre jour complètement opposé, à retourner leur veste, à faire tout n'importe quoi, à lancer des guerres ou quoi que ce soit, juste pour conserver leur pouvoir. Bon, il paraît que le pouvoir est une drogue dure à ce niveau-là. Moi, j'ai jamais goûté, mais juste par drogue du pouvoir, ils sont prêts à tout pour conserver leur position et pour toujours consommer ne serait-ce qu'une journée de plus de cette jouissance du pouvoir. C'est une autre drogue actuellement, duquel, bien évidemment, les politiciens ne souffrent pas puisque eux ne vont pas à la guerre, eux ne sont pas essorés par les impôts, eux ne prennent pas de risques. Qui c'est qui paye? Eh bien, c'est le peuple, c'est toi et moi. Et puis, tu as aussi les drogués au sexe. Mais je ne te parle pas du sexe conventionnel qui est tout à fait normal, qui fait partie de l'humain. Celui qui est pratiqué dans l'amour, celui qui est pratiqué dans le flirt sincère, celui qui est pratiqué pour procréer. Je te parle du sexe juste pour le sexe, histoire d'accumuler, consommer. Je te parle, tu vois, de tous ces mecs qui partent à l'autre bout de la planète juste pour consommer du short time. Consommer, toujours du sexe. Il devient addictif à ce sexe facile, ce sexe consommé purement comme des produits. Comme si il fallait consommer des femmes comme des vulgaires produits. Okay, c'est plus normal ça. Okay, et ça aussi, c'est une drogue de ce monde actuel. Voilà, je t'ai nommé quelques drogues. La dopamine, le pouvoir, l'argent pour l'argent, le sexe pour le sexe, qui, je pense, font beaucoup de mal actuellement à cette société. Une société qui peut
rendent la société et qui la rend déjà malsaine, avec un manque de malveillance. Tout le monde ne cherche qu'à gratter, à consommer, à avoir plus pour toujours plus, okay, même quand ils ont déjà. Ça rend la société terriblement injuste aussi. Ça rend une société, ça provoque une société de frustration, notamment avec les réseaux sociaux, tu vois, où tu vois toute cette drogue qui est projetée à la gueule des gens pour leur faire croire qu'ils sont misérables, qu'ils n'ont pas encore eu ceci, cela, pas assez de ci, cela. As-tu fait ci, cela? As-tu été là-bas? As-tu goûté à ça? As-tu fait ceci? Roules-tu dans cela? Loges-tu dans cela? As-tu fait cela? As-tu eu telle meuf? As-tu eu cette expérience extraordinaire? Et ça, c'est projeté aux gens et ça les rend encore plus en plus misérables. Qui se disent, voilà, normalement, la vie, c'est ça. Voilà l'exemple qui est montré. Et moi, j'ai rien fait de tout ça. Donc vraiment, je suis nul, tu vois. Avec cette extravagance qui est balancée aux gens, comme si c'était la normalité, tu vois. Et avec le coût de la vie qui augmente de plus en plus, les loyers, l'immobilier qui devient fou, par aussi les propriétaires qui sont de plus en plus cupides, qui sont dans l'argent pour l'argent, tu vois, qui essorent les gens qui ont du mal déjà à se loger, qui ont du mal à accéder à la propriété, une génération qui a pu accéder à ça relativement facilement et qui maintenant essore la génération qui passe derrière lui, ok? Et puis bien évidemment le pouvoir qui n'est qu'un petit jeu entre politiciens, entre hommes politiques, hein, qui peuvent se faire la guéguerre, qui peuvent consommer autant d'argent qu'ils veulent, que toi et moi on a payé, et eux, ils s'amusent en fait. C'est un jeu entre eux, c'est un jeu d'ego entre eux, mais qui c'est qui paye? C'est le peuple, ok? Voilà. Et des relations hommes-femmes qui sont de plus en plus éclatées, ok? Difficile de trouver une partenaire, difficile de trouver un homme si tu as une femme. La mode du MGTOW d'un côté et juste consommer du short time, voilà. Et d'un autre côté, tu as les femmes, de plus en plus féministes, ça tourne à la haine de l'homme, alors que finalement, des hommes bien, il y en a encore, des femmes bien, il y en a encore, c'est juste qu'il y a de moins en moins. C'est que cette société de détraqués qui a créé cette société malsaine, quoi, où les hommes et les femmes ne se parlent plus, ne se comprennent plus, n'arrivent pas à se retrouver, tu vois. Bref, je pense que le luxe d'aujourd'hui et surtout de demain, c'est plus le modèle qu'on nous a inculqué, c'est plus le modèle qu'on nous a vendu en fait. Je pense que le luxe d'aujourd'hui et de demain, et de plus en plus, ce ne sera pas du matériel, ce ne sera pas d'avoir fait ceci ou cela. Ça deviendra peut-être de plus en plus accessible avec ce besoin de consommer, les marchés qui vont se créer, basés justement sur les différentes drogues que je t'ai énumérées là, ok? Dopamine, argent, pouvoir, sexe. Et je pense que le grand luxe, ce sera d'être sobre en fait. C'est de mener une vie sobre dans une société de détraqués, quoi. Mener une vie sobre, avoir le courage de mener une vie sobre dans toutes ces distractions et tous ces travers dans lesquels on peut très facilement tomber aujourd'hui. Le luxe, ce sera son style de vie. Je ne te parle pas du penthouse et de la Ferrari. Je te parle, le style de vie, ce sera déjà se sentir bien, ok? Pouvoir se lever à l'heure qu'on veut, ne pas avoir de stress. Tu peux avoir une vie qui est très comblée matériellement, mais être plein de stress et plein de avoir une vie super anxiogène. Là, le luxe, ce sera ne pas avoir de stress, avoir le luxe de prendre son temps, ne pas vivre dans l'anxiété, pouvoir avoir une vie en fait lente, une vie lente basée sur son propre rythme et pas sur celui qui t'a imposé. Ce sera ça le luxe. Le luxe de tout simplement revenir à ce qu'on était il y a très longtemps, c'est-à-dire il y a très longtemps, qu'est-ce qu'on était? On était des
des espèces de singes. On était dans la forêt, on avait une vie très très simple, très communautaire. Okay, il y avait une entraide, on chassait, on cueillait, il y avait la rivière. C'était une vie très très simple en fait. On vient de là, toi et moi. Et est-ce que ces gens-là qui nous ont précédés, qui étaient là avant nous, est-ce qu'ils n'avaient pas raison, au fond? Est-ce qu'ils n'avaient pas raison, en fait, de mener cette vie et de se concentrer sur des choses très simples, en fait? Peut-être qu'ils avaient mieux compris que nous ce que c'était de mener une vie saine, une vie où on prenait son temps, il y avait du calme, il n'y avait pas cette anxiété, il n'y avait pas ce stress, ces pressions en tout genre, pression d'un système, pression financière, pression de devoir faire comme cela pour avoir réussi. C'était peut-être beaucoup plus simple, je n'étais pas là pour vérifier, mais peut-être que c'était comme ça. En tout cas, je pense que le luxe, à partir de maintenant, ça va être ça. Ça va être en fait dans soi. Ça va être, est-ce que tu es serein? Est-ce que tu n'es pas anxieux? Est-ce que tu vis sans stress? Est-ce que tu vis dans le calme? Est-ce que tu as le temps de prendre le temps? Est-ce que tu as... est-ce que tu peux vivre à ton rythme? Parce que si c'est pour tout avoir, ce qui nous est proposé, je sais pas, par exemple, l'argent, le sexe et le pouvoir, mais que derrière, être dans une anxiété permanente, un stress permanent, avoir une pression permanente, devoir faire attention à tout ceci, cela, devoir se lever tôt le matin quand on n'a pas envie, devoir faire plein de choses, des pieds et des mains, juste pour avoir en fait tout ça, est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Je pense que déjà être bien avec soi et avec son corps, c'est le vrai luxe maintenant en fait. Parce que tout le reste, on l'a déjà en fait. Okay, tout le reste, il est déjà là. Si tu en veux plus, tu peux en avoir plus, mais ce qu'il faut pour vivre, en fait, c'est déjà là, quoi. Voilà quelques réflexions que je voulais partager avec toi durant ma balade. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Le canal Telegram, mes messages privés, tu vas les recevoir également. Et puis si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, pas mal de vous l'ont fait dernièrement, je vous remercie. Du moins, plutôt bravo à vous pour l'avoir fait. C'est dans la description, le premier lien. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris, tu réserves. Et on voit ça ensemble. Et ouais. Tu fais-moi savoir en commentaire ce que tu penses de cette réflexion. Dis-moi ce que tu en penses toi. Je pense que le monde va beaucoup changer, qu'on est sur la fin de quelque chose et que en fait les concepts d'une vie réussie vont changer en fait. Je te laisse là-dessus et puis à bientôt pour une autre vidéo.